17 mai, nous célébrons les forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Ça fait débat. Oui, c'est un jour férié à travers la République démocratique du Congo. L'occasion également pour nous, ici, sur ce plateau, de débattre de sujets d'actualité comme nous en avons l'habitude ici, sur ce plateau de Ça fait débat. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. On parlerait justement de cette crise, oui, crise, parce que justement les alliés ont semblé ne pas vouloir les différents tickets proposés par le Présidium. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce vendredi, le président de la République, en mode arbitre, a réuni tous les membres du Présidium et les présidents de regroupement des partis politiques, justement, pour arrondir les angles en ce qui concerne les élections. Mbosso s'accroche, oui, Mbosso s'accroche finalement, lui qui a été président du bureau d'âge, avant président même du Parlement, veut revenir à ce poste, et les différents postes également sont, je dirais, redoutés par les membres des différentes plateformes politiques, membres de l'Union sacrée. On va en débattre ici sur ce plateau avec des invités pas les moindres. Nous avons M. Serge Tchibin, qui est cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs et merci à tous ceux qui nous suivent. Nous avons M. Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti En Vol. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, je salue les compatriotes qui nous suivent à cet instant, dans l'espoir que ces échanges seront républicains et aideront nos compatriotes à comprendre de la manière dont le pays est géré à ce jour. Nous avons de l'autre côté M. Henri Kalimassi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, je suis ravi parce qu'en face de moi, j'ai des co-débatteurs de qualité. Je crois que l'émission d'aujourd'hui sera une émission enrichissante. Et également M. Christian Choukoro. Bonjour et bienvenue. Merci madame. Je réitère en tout cas bon débat à mes co-débatteurs, mais aussi et surtout mes hommages le plus mérités aux forces armées de la République, ces militaires qui jusque-là sont dans la droite ligne de la défense des intérêts de la République. Hommage à vous. Justement, on va faire ce tour de table pour cette journée où nous célébrons les forces armées de la République démocratique du Congo, un contexte assez particulier où nous subissons cette guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Rodrigue Ramazani. Eh bien, madame, pensez pieuse à nos vaillants soldats de FARDC qui se battent malgré le fait que leur situation sociale n'est toujours pas reluisante, bien que l'Assemblée nationale a donné plus de 1 milliard de dollars dans le cadre du budget du fonctionnement de l'armée à travers la loi de programmation militaire, et que la situation de nos soldats du point de vue social n'a pas changé. Ma pensée ne s'arrête pas qu'à eux. Je pense aussi aux veuves militaires qui vivent dans des situations misérables après que leurs maris ont rendu certaines âmes sur le champ de bataille, dans le théâtre des opérations. Je pense encore aux orphelins militaires qui vivent dans des situations exécrables. Il suffit d'aller voir le camp militaire. Vous allez vous rendre compte que nos militaires sont abandonnés. Donc il n'y a pas de trajectoire claire pour l'amélioration de leur situation sociale en vue de les motiver de continuer à nous sécuriser. Parce qu'eux, au moins, ils ont décidé de donner leur vie pour sécuriser l'indépendance nationale, notre souveraineté qui aujourd'hui est menacée depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous, à la refondation du Congo, le projet porté par le candidat président à l'époque d'Élysée Sama, nous avons présenté des solutions. Quant à la manière de reconquérir la paix, nous nous sommes dit qu'il fallait réformer l'armée, qu'il fallait améliorer les conditions sociales de nos militaires. Toutes ces solutions ont été portées, que malheureusement, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, n'ayant aucune vision pour la reconquête de la paix et l'amélioration des conditions sociales de nos militaires, laissent nos soldats dans une situation exécrable. La date du 17 mai, c'est la date qui nous rappelle la libération de ce pays à travers l'arrivée de l'AFDL, les jeunes soldats Kadogo. Beaucoup aujourd'hui sont devenus de grandes personnes, d'autres de personnalités politiques au pays.
pensées pieuses à nos vaillants soldats. Monsieur Tchibin, aujourd'hui, une fierté pour vous qui est venue avec cette libération, d'antan évoquée avec par M. Rodrigue Amazan et la libération venue de M. Laurent Désiré Kabila, justement pour ce changement de régime qui nous a amené la Constitution et autres, et même les élections et tout ça. Merci Madame pour la parole. Comment parler du 17 mai sans penser à un homme, à un héros? C'est lui qui était le guide de la révolution populaire, qui avait mis fin au régime dictatorial de M. Mobutu et ses camarades. Donc nos pensées se tournent à tout le combattant de liberté, à tout le révolutionnaire qui avait accompagné Mouzé, qui sont tombés sur le champ de bataille pour arriver à Kinshasa. Nos pensées se tournent à Mouzé Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, héros national, qui avait tout fait pour que nous puissions vivre démocratiquement aujourd'hui, que nous puissions avoir une république qui se veut démocratique, et une république qui doit fonctionner sur base de textes. Nos pensées se tournent aussi à nos forces armées. Nos pensées se tournent aux forces de sécurité, à nos vaillants soldats qui ont accepté de donner leur vie jusqu'au sacrifice suprême, madame, afin de sauvegarder l'unité, la paix et l'intégrité territoriale de notre pays. Nos pensées se tournent aussi à toutes les familles éplorées, à toutes les veuves militaires, à tout le fils militaire qui croit encore au changement. Malgré les promesses, malgré les fausses promesses faites par le régime actuel, la situation du militaire est restée la même. La vie du militaire est restée la même. Mais nous tenons, en tant que nation, à féliciter ces hommes en uniforme qui se battent bec et ongle pour que nous puissions être appelés aujourd'hui République démocratique du Congo. Et nous pensons aussi à tous les résistants kabylistes, à tous les résistants nationalistes congolais qui fêtent aujourd'hui cette date de la résistance, cette date de la révolution populaire qui nous a amenés aujourd'hui au changement et à la démocratie. Et M. Henri Kalimassi, aujourd'hui justement, puisqu'on parle des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est vrai, on est en train de le dire, on est en train de déplorer aussi la situation des hommes en uniforme à travers la République démocratique du Congo, qui sont sous-payés, qui vivent dans des conditions difficiles, qui vivent aujourd'hui, si on doit d'ailleurs prendre cette réalité des camps militaires, on va se dire, c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions assez difficiles, les militaires, leurs femmes et leurs enfants. Et on se pose même la question, pourquoi ces journées ne sont pas célébrées comme telles ces derniers temps, toutes ces journées passent sous silence. Oui, madame, coup de chapeau au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'aménage aucun effort pour que cette armée soit une armée républicaine. Une armée qui hier était divisée, une armée rempli de mixages et brassages dont l'initiateur était Joseph Kabila Kabange. Voilà la difficulté que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontrée au travers de cette armée qu'il est en train d'organiser aujourd'hui. Coup de chapeau au président de la République, parce que Delis Esanga hier, qui était dans la rébellion pendant que Mouzé avait amené la paix, avait libéré le peuple congolais. Mais Delis Esanga et son groupe ont préféré rentrer à la rébellion pour déstabiliser le pays et nous amener à cette situation où nous sommes aujourd'hui. Nos pensées vont également à ces orphelins, à toutes ces femmes qui prient pour leurs maris qui sont au fond, ces militaires qui ont prêté serment de mourir pour leur nation, de mourir sous les drapeaux de la République, qui est un devoir
de tout un militaire. Et le gouvernement est en train d'y travailler pour améliorer la situation de notre armée et de nos militaires. Je crois que dans ce deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les militaires qui se battent jour et nuit retrouveront tout ce qui leur manquait depuis plus de 18 ans. Félix Tshisekedi va leur donner ça comme il avait déjà commencé dans sa première mandature. On va justement ouvrir le débat ici sur ce plateau pour parler de la politique. Oui, la politique nous emmène à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, où en principe ce 18 mai devra se tenir les élections des membres du bureau définitif. Mais au-delà de faire l'unanimité, les tickets de l'Union sacrée dérangent, M. Choko. Madame, je vous remercie pour la question. Mais permettez-moi, comme il s'agit bien du 17 mai, que je place un mot autour de cette date mémorable. La date où les murs de soutènement tomba pour effectivement l'accomplissement de la promesse de Mobutu, qu'après lui c'est le déluge. Oui, le déluge a commencé le 17 mai. Que ce jour soit maudit en effet, parce que c'est le jour où on a fait entrer les troupes rwandaises. Évidemment, en nous le présentant comme libérateur, mais avec plus de 10 millions de morts. 10 millions de morts, madame. C'est vraiment les déluges qu'avait prophétisé Mobutu. Et donc, toutes nos pensées à ces victimes, je crois qu'un jour, ils seront vengés. Oui, c'est notre devoir de venger ces morts. Le 17 mai, heureusement qu'on ne l'a pas appelé journée de libération. C'était une aberration. C'était caricaturé d'histoire. Et Dieu merci, on l'a nommé la journée de nos forces armées. Oui, nos forces armées, le vrai de son corps qui existe, parce qu'il y en a ceux à la solde d'ennemis. Ma prière, c'est qu'un jour, ils puissent être boutés dehors. Ces militaires, malheureusement, qui sont utilisés par les politiques pour des fins personnelles. Ces militaires qui vont manger dans l'assiette de l'ennemi pour vendre tous les plans de guerre et qui fait que nos territoires aujourd'hui soient sous l'emprise de l'ennemi. Mes hommages à ces militaires qui ont perdu leur vie et à leurs veuves, leurs enfants. Je pense que la République, et parce qu'il s'agit bien de son rôle, dans la loi de programmation, on doit se rassurer que ces familles sont correctement prises en charge. Pourquoi? Parce que le militaire d'aujourd'hui doit photographier son avenir par cet enfant orphelin de ces militaires morts sous les drapeaux, et ou cette veuve qui a perdu son mari. De 1997 à aujourd'hui, 3 faits marquants, parce qu'il s'agit de cette armée. Cet anniversaire nous trouve dans une des résultantes de cette cohorte qu'on nous a amenés dans ce pays, ces Rwandais qui sont à la base de notre malheur. Et donc le rôle du président Félix Tshisekedi, à qui je rends d'ailleurs hommage, parce que il a trouvé un pays totalement
vendus à l'ennemi, avec une armée qui n'existait pas, à dessein. Parce que des individus pensaient qu'ils pouvaient se servir de cette situation malheureuse de non-armée pour continuer à faire l'affairisme dans la politique. Aujourd'hui, nous sommes en train de sortir la tête. Parce que justement, on a évoqué ici la loi sur la programmation militaire. Je vous informe, madame, que cette loi était au Parlement depuis 2014-15. La question, c'est pourquoi il n'a jamais été promulgué depuis tout ce temps. Est-ce qu'il y avait autre priorité que la sécurité à l'Est? Est-ce que quand on est président de la République, quand on gouverne, il y a une priorité qui dépasse celle de la sécurité et de l'intégrité territoriale de la République? Vous comprenez que tout était fait à dessein. Lorsque, par exemple, vous placez dans cette armée des tops qui ont un corps au Congo, mais l'âme vendue totalement à l'ennemi. Je crois qu'on va faire carrément une émission spéciale sur cette question du 17 mai de l'armée congolaise. Il s'agit bien du 17 mai. Au risque, justement, de puiser votre temps de parole et de ne pas aborder la thématique du jour. Il s'agit bien du 17 mai. Par devoir patriotique, je devrais rétablir cette vérité. Oui. Avec concision, bien sûr. Oui. Madame, parlons de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Merci. Et merci pour votre tolérance. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, en fait, c'est totalement inacceptable. Pourquoi? Parce que certaines politiques d'une autre ère, d'une autre époque, veulent nous amener dans une politique à la camerounaise où on est là, président de l'Assemblée, et on y meurt. C'est inacceptable. Ici, je vais parler du président du bureau provisoire. Avec ses 82 ans, on ne peut pas avoir de personnes qui pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent diriger, alors qu'ils ont des enfants qu'ils ont envoyés à l'université. Est-ce que c'est une question d'âge? Ils veulent se pérenniser là. Et ce qui choque, parce que... et ce qui choque, madame, et j'en appelle au président de la République, c'est qu'on laisse faire. Conséquence, c'est les corps qui est en train d'être divisés. Qu'est-ce qui a changé et à fait des comptes, c'est le président de la République qui risque. Passée, où c'était la même personne qui était au bureau provisoire, que vous avez accepté comme président, candidat président, que vous avez voté comme candidat, comme président de ce perchoir. Qu'est-ce qui a changé dans ce temps-là, de cette législature-là à cette législature? Madame, les époques ne sont plus les mêmes. Monsieur a fait son temps à l'Assemblée nationale, il doit se reposer. Et en plus, M. Mbosso ne peut pas faire tête face à ses électeurs, qui sont les députés nationaux. A-t-il le pouvoir de se substituer en électeur jusqu'à s'attribuer les voix qui les feront passer comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi il veut rester là? Qu'est-ce qu'il veut qu'on ne voie pas à l'Assemblée nationale? A-t-il mal géré? Il a laissé les cadavres, il ne veut pas. Il veut seul les enterrer? Ou est-ce pour l'amour du pays qu'il veut briguer à ses postes de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale? Monsieur Soukoro. Est-ce que dans l'espace Bandundu, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre cette place? Allons dans la logique de choses. Ce n'est pas M. Mbosso qui s'est donné le luxe de se retenir comme candidat deuxième vice-président. Mais les électeurs se sont levés contre. C'est le présidium qui est revenu sur cette candidature de M. Mbosso.
pourquoi jeter la pierre sur M. Mbosso alors qu'il y a tout un présidium qui a cautionné cette candidature et qui a proposé cette candidature au niveau de l'Assemblée nationale? Il n'y a pas que M. Mbosso. Il y a eu M. Bahati dont son ticket a été contesté. Il y a eu également M. Bemba dont son ticket a été contesté. Mais madame, pourquoi cet acharnement sur... Vous faites bien d'évoquer ces cas. Pourquoi Bahati s'est rétracté? Et pourquoi lui ne peut pas le faire? D'autres aussi sont restés. Vous n'en faites pas... Mais il a retiré la candidature de son fils. Parce qu'il y a eu clameur. Les députés ont dit niet. Dans l'AFDC, il y a les Sapou Kalimassi, il y a d'autres. Prenez les autres, pas nécessairement votre fils. Et là où la politique congolaise nous amène. Nous entrons dans des considérations familiales. Il reste assez qu'on change la RDC, la République familiale du Congo. Non, c'est pas normal. On ne doit plus accepter ces choses. Monsieur Rodrigue Amazani. Mbosso doit se retirer parce que les élus n'en veulent pas. Monsieur Ramazani, aujourd'hui, comment caricaturer ce qui se passe actuellement au niveau de l'Assemblée nationale? C'est la déstructuration de l'État, l'affaissement de la République. Nous sommes dans une situation incongrue, dans une situation incomprise, où vous voyez l'indiscipline qui caractérise l'Union sacrée qui décide aujourd'hui de bloquer toute une république. J'aurais appris, selon eux, que c'était la Constitution qui bloquait. À un moment donné, c'est Sanga qui bloquait. À un moment donné, il paraît que c'était Katumbi qui bloquait. Mais maintenant, là, on se rend compte qu'en réalité, c'est Félix Tshisekedi qui a un problème de leadership pour conduire d'abord ce qui l'accompagne, ses troupes. Félix Tshisekedi a un problème de leadership pouvant dégager des solutions pour le pays. Conséquence, même au sein de l'Union sacrée, c'est la cacophonie totale. Laissez-moi, madame, de revenir sur 2 ou 3 choses qui ont été quand même dites, qui méritent de réponse. Je vais dire à M. Kalima, si je crois. M. Kalima, si vous dites que Délice Sanga a fait la lutte armée, oui, Délice Sanga l'a fait. Mais il ne faut pas oublier, quand vous condamnez Délice Sanga, il faut regarder en face l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, vous avez des seigneurs de guerre, comme Jean-Pierre Bemba et Boussa Nyamwisi. Délice Sanga n'a jamais été interpellé. N'a jamais été interpellé à la CPI. Mais un de vos membres le plus influents du Présidium a été interpellé à la CPI et jugé. Certains même cités par le rapport mapping. Donc, avant de parler de l'autre, regardez-vous en face, murez-vous, regardez si vous n'avez encore rien à vous reprocher. C'est ça qui a fait la lutte armée. C'est ça qui était membre d'un groupe. Mais il y a un seigneur de guerre qui est parmi vous. Maintenant, j'aurais appris que les militaires sont vendus à l'ennemi. Parce que, non, écoutez, il ne faut pas fausser la réalité de l'histoire. Il ne faut pas le fausser. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où le président de la République, Félix Tshisekedi, M. Choukourou, a reconnu devant le monde entier que l'M23 a été défait en 2013. Plus d'une fois, il a reconnu. Plus d'une fois, il a reconnu. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de résurgence du M23. Il y a un responsable. Il faut le citer que c'est Félix Tshisekedi, le responsable de la résurgence du M23, parce qu'il avait pris de mauvaises décisions sur le plan diplomatique. Il trouve un cadre multilatéral qui était l'accord cadre d'Addis Abeba, qui facilitait les discussions dans la sous-région sur la situation sécuritaire de l'Est, qui avait permis que le calme puisse arriver. Il décide de supplanter l'accord cadre d'Addis Abeba par des initiatives bilatéraux avec le Rwanda et l'Ouganda. L'opposition, nous lui avions dit à l'époque, le Rwanda et l'Ouganda ne peuvent pas être nos partenaires par sa naïveté diplomatique. Il a décidé de conclure des accords qui plombent le pays aujourd'hui. Donc le responsable, il faut le citer. Il s'appelle M. Félix Tshisekedi, qui est le responsable de ces débats nationaux. Je tiens ici à saluer même la mémoire de nos compatriotes qui ont lâché leur vie à Muguga après ces bombardements, au nom de mon parti et de mon président national. D'ailleurs, il y a eu deuil à Mugunga et le président national, c'était les plus grands absents. Si c'était en Belgique, certainement, il aurait pris son avion pour y aller. Donc, il a plus de priorités ailleurs que la situation de ses compatriotes. Vous imaginez une telle situation arrivée au pays et le commandant suprême n'a aucun souci pour ses compatriotes. Je pense que chacun a ses priorités. Nous connaissons les priorités du pouvoir de Tshisekedi. C'est tout, sauf la situation sécuritaire des Congolais. Donc, il ne faut pas seulement accuser le militaire, ils ont leur part de responsabilité. Mais prenez votre courage, parce que j'ai senti en vous le patriotisme de dire que Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est le problème de ce pays. Pour la situation à l'Assemblée nationale, parce que je le dis, les institutions du pays sont caporalisées.
Les institutions qu'on se battu dans ce pays. Le peuple se battu pour qu'on puisse avoir de pouvoir séparé avec l'indépendance. Aujourd'hui, tout est caporalisé parce que le président de la République à lui seul regorge les 3 pouvoirs d'État. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le président de la République, dans son cabinet, à travers le procès 100 jours et tant d'autres, nous avons appris que dans son cabinet, on manipule les fonds publics. Les projets de politique publique sont exécutés par son cabinet. Donc, il a le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, c'est lui qui va décider aujourd'hui qui sera président à l'Assemblée ou pas. À un moment donné, il a même fait le choix pour le compte de l'Assemblée nationale des membres à la Cour constitutionnelle. Le président à lui seul s'accapare aussi du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Vous vous souviendrez, au moment où il a décidé de qui était sérieux, très sérieux, qui devait jouer un rôle important, il a réussi à lui accorder ce qu'on appelle une liberté provisoire conditionnelle jusqu'à l'acquittement. Donc, ça veut simplement dire que l'État aujourd'hui a perdu son sens. Les institutions sous Félix Tshisekedi sont caporalisées. Le vrai problème du pays aujourd'hui, c'est l'absence d'un leadership fort de Félix Tshisekedi, d'abord pour conduire son troupe et conduire l'État. Et les Congolais n'ont qu'un seul choix aujourd'hui, c'est de tout faire à travers l'article 64 de la Constitution, de mettre de côté celui qui pose problème. Monsieur Tchiba, aujourd'hui justement, si on devrait revenir sur cette image de l'Assemblée nationale, aujourd'hui on sent, c'est vrai que vous êtes du PPRD qui ne prenez pas partif à tout ce qui se passe en termes d'élections et autres, même en termes de députés, mais quelle analyse faites-vous aujourd'hui si justement cette situation perdurait? Même au sein de l'Union sacrée, il y a eu des déclarations pour dire qu'il y aurait marche, qu'il y aurait en dehors des institutions, des autres membres des partis et regroupements politiques qui viendront justement pour voir si le présidium maintient son idée de reconduire leur ticket, alors qu'on sait que la liste qui a été publiée a déjà d'office écarté certains candidats. Madame, merci pour la parole. Je vais répondre à votre question. Laissez-moi faire un recadrage pédagogique. En quelques minutes. À M. Choukourou et M. Kalimassi. Madame, voyez-vous le comportement de nos frères de l'Union sacrée? À l'allure où vont les choses, un jour, un bon matin, ils vont se réveiller pour nous dire si les choses ne marchent pas au sein de l'Union sacrée, à la présidence de la République, c'est parce que le mausolée de Mouzé Laurent Désiré Kabila est devant les palais de la nation. C'est ça leur réflexion. Monsieur Choukou, qu'on se regarde en face. Mouzé est mort, son fils est venu, Joseph Kabila. Il a trouvé un pays en lambeaux. Il ne s'est jamais plaint sur le dos de Mobutu. Il a travaillé. Il a mis les intelligences en marche pour réunifier ces pays, pour organiser l'armée. L'armée qui était quasi inexistante. Monsieur Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il avoue, il accepte qu'il a trouvé une armée disciplinée, républicaine, organisée et structurée. C'est de la bouche de Félix Tshisekedi que ces paroles sont sorties. Monsieur Félix Tshisekedi trouve l'armée congolaise à la 8e position sur le plan africain. Aujourd'hui, notre armée occupe quelle position sur le plan africain? Monsieur Félix Tshisekedi trouve une armée équipée. Joseph Kabila, en équipant l'armée avec un budget de 4 milliards, n'avait pas besoin d'une loi de programmation militaire pour acheter des Sukhoi, pour acheter des chars, pour acheter des avions militaires et pour combattre l'ennemi. Avec un budget de 4 milliards, Joseph Kabila avait travaillé pour renforcer notre armée et combattre l'ennemi et vaincre l'ennemi. Le M23, c'était quelque chose qui appartenait au passé sous Joseph Kabila. Si nous parlons du M23 aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Mouzé, ce n'est pas la faute de Joseph Kabila, c'est bel et bien la faute de votre chef. Votre chef de la famille politique qui s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui le responsable de la situation aujourd'hui dans notre pays. L'homme 23 était ici à Kinshasa pendant 19 mois. Ils étaient conviés ici à Kinshasa par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils étaient conviés à Kinshasa par Joseph Kabila. N'est-ce pas? Par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, membre de votre famille politique de l'Union sacrée. Non, vous devez arrêter. Vous devez arrêter de pleurnicher sur le dos de Mouzé et sur le dos de Joseph Kabila. Aujourd'hui, madame, quand on détourne 2 millions
500 millions à gauche, 400 millions à droite. C'est Mouzé qui vous envoie ou qui vous appelle à détourner l'argent de la République. Aujourd'hui, les gens se chamaillent, se battent. Madame, nous vivons au rythme des bébés potelés du présidium de l'Union sacrée. La République démocratique du Congo aujourd'hui vit au rythme des gros bébés de la République. C'est du fait de Mouzé? C'est du fait de Joseph Kabila? Non, c'est du fait de votre incompétence notoire. C'est du fait de votre désorganisation. Aujourd'hui, madame, les institutions étatiques sont désarticulées. Les services de l'État n'existent plus en République démocratique du Congo. Ce n'est pas du fait de Joseph Kabila. Ce n'est pas du fait de Mouzé. C'est du fait de votre irresponsabilité. Madame, parlons des élections à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas, je l'avais dit, ici sur ce plateau, avec vous, madame, qu'il y a une crise profonde à l'Union sacrée. N'est-ce pas? J'avais dit que la crise est persistante au niveau de l'Union sacrée. On ne m'avait pas cru. Peut-être il y avait vous ou encore des téléspectateurs qui nous suivaient à la maison. Ceux qui étaient sur ce plateau, M. Donald Kabasele, M. Harold Balibang, n'avaient pas cru, et je crois que M. Chougou n'avait pas accepté qu'il y avait une crise. Aujourd'hui, nous en sommes où? C'est prouvé noir sur blanc, madame, que les institutions de la République qui devaient être installées ne savent pas être installées parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes d'individus qui ont bloqué, qui ont pris la République en otage. Les institutions qui devaient être installées ne sont pas installées, non pas du fait de la Constitution, non pas du fait de Mouzé, non pas du fait de Joseph Kabila, non pas du fait de Manuel Ramazan Chadari, c'est du fait de l'incompétence de ceux qui dirigent au niveau de l'Union sacrée. Trop c'est trop, nous disons ceci. Si vous estimez que vous êtes incapable de gérer ces pays, si vous estimez qu'il n'y a plus moyen d'avancer, vous devez jeter l'éponge. M. Tshisekedi devra démissionner. M. Tshisekedi devra démissionner dans les jours qui suivent pour laisser ceux qui peuvent gérer cette République d'organiser des élections anticipées afin de sauver la République. Madame, il parle de Mbosso, qui ne veut pas laisser ses postes. Ayez aussi le courage de parler de M. Bemba, qui a pistonné sa sœur au niveau du bureau. Parlez aussi du Premier ministre Sama Lukonde, qui a donné le fait vert que le membre du présidium actuel puisse nommer frères et sœurs afin de prendre ses postes et laisser, ou encore laisser acheter les postes de membres du gang Katanga qui devaient occuper, qui devaient avoir un poste au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Non, aujourd'hui, nous disons aux Congolais que plus personne ne peut jeter la responsabilité à Joseph Kabila, ne peut jeter la responsabilité sur la famille politique de Joseph Kabila, le FCC, pour dire que c'est Joseph Kabila qui bloque. Non, ceux qui bloquent aujourd'hui sont dans la majorité, ceux qui bloquent aujourd'hui sont avec Félix Tshisekedi. Madame, je vais vous donner un exemple. Sous Joseph Kabila, nous étions dans la mise en place des institutions, notamment le bureau de l'Assemblée nationale. Il a été donné un poste au niveau du PALU, du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour vous montrer que sous Joseph Kabila, il y avait de la discipline, de l'ordre, il y avait un leadership fort du chef de la majorité, tellement qu'il y avait des querelles entre Mouzito et Mayougou qui se battaient pour ce poste, Joseph Kabila n'a pas attendu des jours, madame, pour désigner quelqu'un d'autre à ce poste. Son nom, c'était monsieur, le papa de Mwandon Simba, le vieux Charles Mwandon Simba, qui était désigné à l'époque premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les gens se battent pour des postes. On doit mettre le fils, on doit mettre des cousins des postes, on doit mettre ses frères de la fratrie pour défendre les intérêts de la famille et non les intérêts de la République. Et pour clore ces chapitres, madame, nous disons à M. Kalimasi que nous sommes très déçus. La date du 17 mai n'est pas une date maudite. Mais au contraire, nous regrettons. La date maudite sera la date
où M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Rwanda, à Goma, pour céder l'or des Sakima. La date qui sera maudite, c'est la date où M. Félix Tshisekedi a signé des accords pour que le TG rwandais soit installé à Goma. La date qui sera maudite, c'est la date où M. Félix Tshisekedi a signé les accords pour que la RDC adhère à l'EAC. L'EAC qui nous a amené 8 armées sur le sol congolais aujourd'hui. Ces armées sont capables de mettre hors d'état de nuire l'ennemi. La date qui sera maudite, madame, c'est la date qui a donné l'accès à l'ennemi, la date que Kankonde avait convié les dirigeants du M23 à Kinshasa, qui sont restés avec nous pendant 19 mois, alors que nous étions des embouteillages ici, vous étiez incapables de trouver des solutions. La date qui sera maudite, c'est la date où l'UDPS et l'Union sacrée sont arrivés au pouvoir, aujourd'hui incapables de trouver des solutions pour le problème des Congolais. Parlons justement des accords, M. Henri Kalimassi. Oui, quels sont ces accords signés au sein de l'Union sacrée qui permet aujourd'hui au Présidium de faire tout ce qu'ils veulent, même quand vous ne voulez pas, vous, je dis vous, les membres des partis et regroupements politiques, même quand vous dénoncez, ils maintiennent leur position. Oui, madame, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais réagir en disant, lorsque la réaction de nos co-débatteurs, M. Rodrigue et M. Tchibin, deviennent émotionnelles et nerveuses, c'est-à-dire on a crevé l'abcès. Écoutez, madame, il n'est pas dit, lorsque on est dans l'opposition, on devient intelligent. On devient meilleur par rapport à ce qui gère aujourd'hui. Parce qu'avant d'aller à l'opposition, les mêmes personnes qui sont en face de nous ont eu à diriger ces pays hier. Et s'ils ne sont plus au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient mal géré. Et ils étaient chassés par la même population qui prétendent défendre aujourd'hui. Mais lui, l'FDC, vous étiez au pouvoir et vous êtes encore au pouvoir. Écoutez, madame, si l'FDC était au pouvoir et il est au pouvoir... Vous êtes très mal placé pour pointer du doigt les autres. Écoutez, madame, ne soyez pas l'avocat du diable. Je ne fais que poser les questions. Voilà, je suis en train de vous répondre. Et il ne faudrait pas individualiser le débat par rapport à l'AFDC. Ils peuvent beau dire tout ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui. Ils ont géré et ils ont été chassés par la population à cause de leur mauvaise gestion. C'était grâce à la pression de la population que Kabila est parti. C'est depuis 2016 qu'il devait organiser les élections conformément à la Constitution. Mais il s'accrochait. Mais grâce à la pression, il a dit quitter le pouvoir. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui ont mal géré hier. Et vous n'avez qui ont laissé la République. Vous n'avez pas, M. Kalimassi, non plus les raisons de ne pas mal gérer aujourd'hui parce que vous avez géré hier. Vous êtes encore dans la gestion aujourd'hui. Ce qui étonne justement la population, c'est que ce sont les mêmes personnes qui ont géré, qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faudrait mettre en avant-plan les intérêts de la population. Qui n'a pas mis les intérêts de la population avant, madame? Le Présidium. Écoutez, moi encore les intérêts des partis et regroupements politiques, parce que ceux qui réclament, ce sont les partis et regroupements politiques de l'Union sacrée. Le mal chez toi, madame, quand l'opposition parle, vous les laissez parler. Quand nous qui sommes du pouvoir, nous voulons parler, vous nous attaquez avec des questions comme si vous ne voulez pas que nous puissions expliquer à la population. J'enrichis pour expliquer. Ne pas que vous n'enrichissez pas seulement chez nous qui sommes au pouvoir. Il fallait aussi le faire de leur côté. Apparemment, vous êtes aussi de l'opposition, madame. Laissez-moi venir et terminer l'idée que j'avais par rapport à la bonne marche de la République. Oui. L'Union sacrée, c'est une structure bien organisée. Et dans chaque famille, il ne manque pas de couacs. Et moi, je crois que ces couacs-là sont en train d'être corrigés. Par rapport à l'hémicycle national, l'Assemblée nationale, là où je ne suis pas d'accord peut-être avec M. Choukou
c'est indexer la personne de Mbosso. Écoutez, il n'est pas dit que lorsqu'on a 90 ans ou on a 30 ans, qu'on peut gérer son pays. Mais lorsqu'on a la force de donner quelque chose par rapport à son pays, on peut le faire. La République vous doit combien? Ça doit toujours être vous à 90 ans. Il faut vous reposer, non? Bon, mais s'il faut que la République vous donne vos décomptes, mais protégez, madame. Vous allez parler après ça. Vous, membre de la République. Si je protège, je vais encore dire que j'interviens. Et c'est que nous parlons de la République, pas individu. Laissez-lui terminer. Parce que quand vous parliez, je vous ai laissé parler. Il faut aussi me laisser parler. Parce que Mbosso fait partie de la bibliothèque de la République, tout comme les autres. À moins qu'il y ait un agenda caché par rapport à Mbosso. On n'est pas les Cameroun, on est la RDC. Mais rien n'explique que Mbosso, au cas où il sera élu par les députés nationaux, s'il est désigné par le présidium, qu'il soit le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. M. Choukou a dit, il a dirigé l'Assemblée nationale comme président. Qu'est-ce qu'il avait caché là-bas qu'il ne veut pas? Écoutez, mais il a quand même une expérience. Peut-être qu'il veut continuer à apporter cette expérience au niveau de l'Assemblée nationale. Mais par rapport à la République, madame, c'est là où peut-être je peux m'écarter de ma couleur politique et parler comme un analyste politique pour aider la République et aider les présidents de la République. À la lire où vont les choses, apparemment, c'est une honte pour la République. Une honte dans une même famille présidée par les présidiums qui ont été désignés par le président de la République, alors que cette majorité au Parlement aujourd'hui a été ressortie par la désignation des chargés de mission. C'est déplorable que ces députés qui se considèrent être des lignes sacrées de la majorité puissent ne pas suivre l'ordre donné par la hiérarchie. Ils ont dit, nous ne sommes pas l'Église, là il faut dire oui et amen. Parce que vous avez, vous, le présidium, à un moment donné, vous pensez que tout ce que vous dites, les députés, n'ont qu'à dire oui et amen. Et puisque vous le déclarez si haut qu'on est en démocratie, vos députés de l'Union sacrée vous disent que ce que vous faites n'est pas correct. Pourquoi ne pas se rétracter ou encore faire volte-face? C'est là où je voudrais vous dire que, madame, je l'avais dit sur ce plateau à l'époque, que cette Assemblée nationale est inféodée. Est inféodée par les gens qui ont géré le pays hier, qu'on a donné l'espace à la CENI et qui, au travers leurs mentors, ont travaillé pour inféoder cette Assemblée nationale. Alors, peut-être c'est cette qualité de députés qui sont en train de vouloir mener les désordres au sein de l'Union sacrée. Raison pour laquelle, moi, ici, dans ces plateaux, au-delà de tout ce qui peut se dire, je voudrais demander au président de la République de supprimer cette histoire de présidium et de désigner un coordonnateur désormais qui devra travailler pour les comptes de l'Union sacrée. Et s'il va nommer les autres, qu'ils soient les adjoints, comme c'était à l'époque de l'EMP. Parce qu'à la manière dont les choses se passent, apparemment, nous risquons d'entrer dans une situation que nous-mêmes, nous ne saurons pas gérer. On vous a dit ici que l'affaire des 7 patrons ne réussit jamais, que ce soit en musique ou en politique ou dans autre chose. Ça fait partie, vous êtes obstiné ça fait partie de l'expérience, madame. Et comme cette expérience n'a pas payé, il est temps, comme nous sommes au début de la mandature, que le chef de l'État désigne maintenant un coordonnateur de l'Union sacrée, celui qui désormais pourra coordonner les autres. Parce que apparemment, nous constatons que entre les membres des présidiums, ils se mettent des bâtons dans les roues afin de compliquer le président de la République. Vous voyez, à l'époque, quand le président de la République avait désigné le professeur Bahati Lukwebo comme chargé de mission, on a terminé le mandat sans connaître tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui
au niveau de l'Assemblée nationale. Et pourquoi ne pas lui accorder cette chance de faire de lui coordonnateur de cette union sacrée, afin de remettre les choses sur les rails. Tout en pensant que, comme Kamere, M. Kamere va présider à la destinée de l'Assemblée nationale, il pourra maîtriser l'hémicycle, et au niveau de l'union sacrée, que M. Bahati soit là pour travailler et recadrer les choses afin de nous éviter. C'est de l'indiscipline tout simplement, tout ce que ces députés-là sont en train de faire. Parce que lorsqu'une décision se prend, je crois que personne ne peut aller à l'encontre d'une décision prise, quelle que soit la démocratie. La démocratie n'est pas le vagabondage. La démocratie n'est pas le voyoutisme. La démocratie, c'est aussi l'ordre. C'est aussi la discipline. C'est aussi la norme. Les normes, c'est-à-dire quoi? Les normes, c'est-à-dire quoi? Les normes voudraient, le norme et l'éthique voudraient vous voulez au nombre de députés, que l'on choisisse des membres de la famille politique, certes, mais qui n'ont pas de ramifications. Dites-nous, franchement, mais quelles sont les conditions? Sérieusement, une nation où vous avez, dans un regroupement où vous avez plus d'une centaine de personnes, vous vous retrouvez avec la meilleure des conditions, votre sœur qui doit assumer un poste. Écoutez, madame, la meilleure des conditions pour briguer une fonction au niveau de l'Assemblée nationale, c'est d'abord les poids politiques. Est-ce que les poids politiques du MLC n'est pas dans l'Assemblée nationale pour que l'MLC puisse désigner un membre pour un poste quelconque? Est-ce qu'il est interdit à un enfant ou à une nièce ou cousine qui fait la politique? On parle de l'éthique. Écoutez, l'éthique c'est quoi, madame? L'éthique c'est quoi? Lorsqu'on est enfant de quelqu'un et qu'on fait la politique, on ne peut pas travailler pour le compte de son pays parce qu'on est enfant de quelqu'un? Monsieur Kalibé, Monsieur Chokoro, aujourd'hui je reviens sur cette question des accords. Quels sont ces accords que vous avez signés dans les regroupements politiques qui ne permettent pas aujourd'hui à ces députés ou encore aux membres du Présidium de fonctionner normalement? Disons-le, si on doit parler des questions géopolitiques avec les candidats. Vous venez déjà, si on devait prendre M. Vital Kamere et M. Serge Bahati, tous de la même région. Il a été remplacé par Madame Polypoli Lunda Polypoli du Olomami, espace Grand Katanga. Alors que vous savez que ensemble devait proposer quelqu'un de l'espace Grand Katanga. Là où vous avez vous-même éliminé toutes les candidatures au niveau de l'opposition, vous laissez ensemble se débattre avec Dupro. Alors que dans l'ensemble, on va encore retrouver M. Njoli, Mme Bemba, qui sont tous de l'Équateur. On se dit finalement, au-delà, est-ce que c'est seulement la population qui voit d'un mauvais œil ce qui se passe, ou réellement il faudrait tenir compte des avis et suggestions de la population ou encore de la clameur publique? Madame, j'espère que vous allez me laisser aussi le temps, comme vous l'avez fait à beaucoup de notre co-débatteurs ici sur ce plateau. Parce que je dois quand même répondre à certaines hérésies. Si on se met à se répondre, excusez-moi. C'est aussi ça les débats. C'est aussi ça les débats. C'est aussi ça les débats, madame. On ne peut pas cautionner des choses inacceptables. Non. Je commence par mon ami Kalimassi. Il est de l'Union sacrée comme moi. Vous savez, l'avantage qu'il y a dans l'Union sacrée, c'est qu'il y a la démocratie. Nous critiquons l'action du président de la République étant de l'Union sacrée, parce que nous avons les soucis que ça marche. C'est ça la différence avec votre ancienne mouvance. Cela ne nous empêche pas, cependant, de dire ce qui ne marche pas. Par exemple, à l'Union sacrée, il y a des catégories de personnes qui sont là pour s'enrichir. Donc, Cop Bayela dans l'Union sacrée, ils ont point barre. Ça, nous ne tolérons pas, nous n'accepterons pas.
Mbosso Bahati Sama était dans le présidium en qualité de chef de corps. Ils ne sont plus, ils doivent quitter. C'est clair. C'est ça l'esprit de l'Union sacrée. Ils doivent quitter. C'est pourquoi Mbosso fait à tout prix, parce qu'il veut toujours être là. Non, messieurs, vous n'êtes plus chef de corps, vous devez quitter. C'est clair. Dans l'Union sacrée, il existe 4 catégories de personnes, 4 catégories de groupes qui font ombrage et dangereusement au président de la République. Et malheureusement, leur présence est en train de plomber au fur et à mesure que nous avançons les actions du président de la République. Nous aimons ce pays et nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Il y a la famille biologique. Elle fait mal aux actions du président. Vous avez dit ici que... Ils doivent être mis de côté. Mais lorsque vous dites que, par exemple, les Ils doivent être élections mis de côté sont sociologiques, pour ça laisser... sous-entend la famille et tous ces gens-là. Le président Félix a pris le pouvoir pour changer les choses et nous devons nous assurer que chaque jour, nous sommes effectivement de quitter les sales habitudes qui caractérisaient les dirigeants du passé pour un nouvel homme politique congolais, parce que l'avenir, le développement de ce pays en dépend. Il existe la deuxième catégorie, c'est son parti, l'UDPS. Ils sont en train de se mettre en contradiction avec les combats des pères fondateurs de l'UDPS. C'est dangereux. Monsieur Thibin, je le dis parce que chez nous, nous pouvons le dire. Chez vous, on ne pouvait pas le dire à l'époque. Vous ne pouviez pas venir critiquer l'action du président Kabila sur le plateau. Vous disparaissez les mêmes jours. Je sais de quoi je parle. Mais ici, moi, sur ce plateau, je critique l'action de notre Union sacrée. Et je crois que dans cette nouvelle mandature, le président de la République va effectivement sévir et se rassurer qu'il laisse des traces indélébiles et laisser une société congolaise prête à décoller. La troisième catégorie, c'est des hommes politiques qui sont dans l'Union sacrée pour la survie politique. Ces gens savent que Félix passera et qu'après Félix, ils iront avec celui qui les succédera. Donc, que Félix réussisse ou non, ça ne le regarde pas. Que la population ait du courant ou de l'eau, ça n'est pas leur problème. Il y a qu'à Kopnaï. Néozo, bah million. Madame, si vous suivez bien les détournements qu'il y a eu, la plupart, ce sont des ministres issus de l'UDPS. Et c'est dangereux. On n'aide pas les présidents de la République. Il faut qu'on prenne conscience que la lutte des 37 ans a enterré beaucoup de vies. Et que par respect à ces vies-là, on doit faire des sacrifices. On doit se mettre à l'abri de tous les vices qu'on connaît dans l'homme politique congolais quand il est au pouvoir. Parce qu'il semble que le pouvoir au Congo, c'est un monstre qui transforme en quelques minutes. C'est ainsi que vous avez des individus, une fois qu'il n'est pas encore au pouvoir, il vous promet un monde merveille. Hein. Une fois qu'il est là, vous dites, mais c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Hein. Je pense que nous le disons parce que nous croyons au président de la République. Ce qu'il fait déjà avec notre armée, le fait de ne pas vouloir capituler comme ont capitulé le régime passé, qui ont vendu le pays à l'ennemi, qui ont accepté que l'ennemi nous assiège jusqu'à l'état-major général des forces armées, qui ont signé des accords de capitulation où on demandait à une tribu, à une ethnie, d'occuper 40% de postes dans le pays qu'ils ont fait pleurer par des massacres. C'est cet accord de capitulation qui a donné
des personnes, à peine, simplement parce qu'ils ont tué nos compatriotes, pour la première fois, ils ont porté les grades de général dans une armée congolaise, l'armée de mon pays, la RDC. C'est dans cet accord qu'on a accepté de nommer des gens à des fonctions stratégiques de ce pays. Donc un peu la continuité de l'AFDL. Non, c'est où on nous a mis un Rwandais comme chef d'état-major général. Voilà pourquoi je dis que soit maudit cette date-là. Parce que notre malheur a commencé par là. C'est le jour où le mur de soutènement de notre unité nationale et de notre souveraineté a sauté. Alors on va justement conclure parce que nous sommes presque arrivés à la fin. Quand on a signé l'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre, nous les disions, ceux qui sont allés signer, est-ce qu'ils ont été à l'université ou quoi? On revient sur à la RDC, on donne des exigences, mais au Rwanda, non. Et nous signons. À cette question, autant d'années après. À cette question, M. Choukoro. Et justement, à cette question, la même situation. M. Choukoro, je crois qu'on va carrément organiser une émission spéciale en face de vous également. Quelqu'un ici me disait... La question des FARDC, la question des accords, pour justement évoquer cela. Parce qu'on va conclure justement avec la thématique de l'Assemblée nationale. Quelqu'un la fois passée me disait que le RCD, soi-disant, nous étions le RCD, mais le RCD dans le RCC aujourd'hui, ils sont retournés on accorde la parole à M. Rodrigue Ramazani pour conclure. Donc, quand les autres continuent, laissez-nous parler aussi. On aura un plateau spécial, M. Choukoro. Des leçons de morale. Ne vous agitez pas. On aura un plateau spécial. Il ne faut pas débattre. On revient avec M. Rodrigue Ramazani. Merci, je préfère rester un peu plus civilisé parce que pour le respect de vos téléspectateurs, évidemment. Il y a des choses qui se sont dites ici. J'aurais appris que l'Union sacrée est organisée et Monsieur Choukoro ajoute qu'au sein de l'Union sacrée, il y a la démocratie. Non, cher frère, ce qu'il faut retenir, ce qui se passe au sein de votre famille se qualifie de la manière suivante. Il s'agit du désordre, de l'indiscipline, de l'absence de coordination de l'action politique. Je ne peux pas comprendre dans une famille politique où il y a une coordination de l'action politique qui puisse exister ces tohu-bohi sous forme de, comment on l'appelait encore à l'époque avec la Bible, on appelait ça mur de Berlin, je ne sais pas quoi. Tour de Babel. Tour de Babel, c'est Tour de Babel qui règne au sein de l'Union sacrée. C'est les désordres de l'indiscipline simplement, l'absence de la coordination de vos actions. Alors, ne vous en vantez pas, ne vous bombez pas le torse pour ce désordre qui consacre l'effritement de l'État. Votre fait privé aujourd'hui prive le Congolais de la sécurité. Votre fait privé aujourd'hui fait en sorte que le Congolais vive aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. L'inflation, elle est devenue galopante. Vous savez encore combien coûte le coût de carburant aujourd'hui parce que vous êtes incapable de payer la subvention aux pétroliers. Savez-vous? Tout ça, c'est à cause de votre désordre, l'absence de la coordination de l'action politique qui amène ce tour de Babel au sein de l'Union sacrée. Donc, arrêtez de dire qu'au sein de l'Union sacrée, c'est la démocratie. Au sein de l'Union sacrée, nous sommes organisés. Il n'y a ni organisation, ni démocratie. Il n'y a que les désordres. Ce que je dis, je demanderai à la population congolaise aujourd'hui de tirer toutes les responsabilités de la chose. Plus nous laissons ces gens qui, face à ces urgences qui caractérisent le pays, ont qu'une seule ambition, notamment M. Tshisekedi, de changer la Constitution pour s'accorder un troisième mandat. Ça, non. Les Congolais vont résister à ça. Parce que M. Tshisekedi, si vous l'ajoutez 2 ans de plus, vous ajoutez 2 ans de problèmes, 2 ans de malheur, 2 ans de misère de Congolais. Face aux urgences que nous avons, trouvez-vous normal où le bombe tombe à Mugunga et le président ne part pas visiter, où l'inflation elle est galopante, la situation sociale intenable, le président de la République prend le temps de sortir, de nous amener un débat sur le changement de la Constitution. Où sont vos priorités? Est-ce que c'est de finir la guerre à l'Est? Est-ce que c'est d'améliorer les conditions sociales des Congolais ou c'est de changer la Constitution? Ah, apparemment, c'est la Constitution qui bloque la mise en place au corps du bureau de l'Assemblée nationale. Ce sont vos appétits gloutants. Cette oligarchie kleptocratique que vous nous avez amenée fait en sorte que, même vous, monsieur Kalimassi, vous ne constatez pas que vous êtes en pleine oligarchie.
Vous n'avez plus de yeux pour voir. Vous ne voyez plus rien. Tout ce qui vous importe, ce sont vos conforts personnels. On ne gère pas un pays pour son confort personnel, on gère un pays pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais face à ces désordres, il faut trouver un responsable. Le problème de mon pays, Madame Arlette Boutella, vous le savez, c'est quoi? Il n'y a personne qui est responsable. Il y a résurgence du M23, personne n'est responsable, ce sont les autres. Il y a l'inflation galopante, personne n'est responsable, ce sont les autres. Il y a les désordres au sein de l'Union sacrée, alors qu'ils ont une autorité de référence, personne n'est responsable, ce sont les autres. Non, le responsable de ce débâcle national, le responsable de ce débâcle, de ce tour de Babel au sein de l'Union sacrée, s'appelle Félix Tshisekedi. Et lui, le peuple congolais, ne peut lui réserver qu'une seule solution. Il en a deux d'ailleurs. Un, soit il démissionne, et ils jettent l'éponge, laissant le pays entre les mains de ceux qui ont assez d'étoffe, notamment nous, qui avons la refondation du Congo comme alternative crédible pour la solution des Congolais, ou soit les Congolais se prennent en charge par l'application de l'article 64, afin de mettre en déroute cette déviation que vous voulez nous amener par le changement de la Constitution. Monsieur Chivert. Madame Arlette, merci pour la parole. Soyez bref, on est en train de conclure, on a déjà fait... Je serai très bref. Ouais. M. Choukour et M. Kalimassi étaient du FCC. Respectivement, étaient du FCC. Donc nous avons eu un débat aujourd'hui avec des anciens membres du FCC. Avec qui était avant. S'il vous plaît. C'est-à-dire avec des transhumants et des vagabonds politiques. C'est pas vrai. Mais ce qui me tique, ce qui me fait très mal. M. Kalimassi dit, la démocratie, ce n'est pas le vagabondage. La démocratie, ce n'est pas l'indiscipline. Non, vous devez subir. Ce n'est que le début. Dans la démocratie, selon l'Union sacrée et l'UDPS, c'est le vagabondage politique. Parce que vous avez soutenu le vagabondage politique, M. Kalimas. Quand la FDC avait soutenu le vagabondage politique était bon. Parce qu'il fallait avoir la majorité. La FDC avait quitté les bateaux avant qu'ils ne chavirent. Laissez-moi parler. Il faut que je vous dise. Là, le vagabondage politique était bon. Mais aujourd'hui, comme on est en train de vous ravir des députés, quand l'UDPS marche sur vous, sur vos partis politiques, vous dites non, l'indiscipline, ce n'est pas bon, le vagabondage, ce n'est pas bon. C'est vraiment l'hôpital il va très loin. Il dit ceci, on doit identifier encore la majorité, parce que quand Bati avait reçu la mission d'identifier la majorité comme informateur, les choses s'étaient bien passées. Donc, en tant que membre de l'AFDC, il met en doute le travail de monsieur le secrétaire général de l'UDPS, le travail de Kabouya. Mais nous, au niveau de l'opposition, nous l'avions déjà dit, que la mission confiée à Kabouya était une mission impossible parce que Kabouya avait des insuffisances, Kabouya avait des incompétences, qu'il ne pouvait pas bien faire le travail à ses postes. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Vous pleurez chez qui? Parce que Kabouya est membre de votre famille politique, Kabouya est membre du présidium. Et à la fin, monsieur Soukou, vous dites que rien n'a marché parce que à l'époque, on avait décapité le pays parce qu'on avait cédé le pays. Mais vous étiez membre de la majorité. Votre chef était membre de notre famille politique avant de rejoindre l'Union sacrée. Vous, quelle était votre position? Si vous estimez que c'était à l'époque de Joseph Kabila qu'on avait vendu le pays, vous étiez avec votre chef qui était membre de la famille politique. Je ne sais pas les citer maintenant. Quelle était votre position à cette époque-là? Quel est le conseil que vous avez donné à votre chef? Parce qu'il avait des postes importants dans la famille politique. Non, c'est une diversion, madame. Aujourd'hui, le pays est mal géré. Il y a la désarticulation des institutions. Quand vous signez des accords, vous l'appeliez. La déstabilisation du pays, c'est du fait Quand vous alliez signer les accords de capitulation, vous les faisiez savoir. Vous êtes des incompétents, vous êtes mal organisés. Quand un ministre des Affaires étrangères va signer un accord avec un groupe armé, vous trouvez ça logique? Faible, vous ne pouvez rien faire. On termine. Quand un ministre des Affaires étrangères va signer on termine avec capitulation. on termine avec M. Kalimassi. Vous avez commencé, c'est vous qui avez commencé la parole. Oui, M. Kalimassi. M. Kalimassi. Vous n'avez pas de Vous avez parlé de la tolérance. Ce sont des accusations. Soyez Des accusations qui ne tiennent pas la route. Monsieur Kalimassi, on termine. Le chef de l'État n'était pas à Mugunga, mais le chef de l'État n'est pas un omniprésent, Il était à Brazzaville, omnipotent. il faut l'accepter.
il était dans une autre mission pour la République et il a envoyé la délégation. D'itinérance. Quelle mission? La D'itinérance. délégation gouvernementale pour jouer les rôles qu'il devait jouer. Monsieur Chibin, s'il vous plaît, on va conclure. On va conclure, s'il vous plaît. Macky Sall, avant de partir, il y avait le mot au Sénégal, il était rentré. Laissez monsieur Kalias. Le nôtre, on ne rentre La pas. tolérance est Non, pour non, nous. Nous avions la coupé. tolérance, il y a des Nous sommes morts. arrivés à la fin. On tue, vous Nous n'êtes pas avions là. coupé. On viole, vous n'êtes pas La là. tolérance. Monsieur Chibin, s'il vous plaît. Les chefs de l'État étaient représentés à Goma par Soyez le bref, s'il gouvernement vous plaît. On congolais. nous fait signe déjà qu'on a épuisé le temps. Les conditions de vie des Congolais. On a trouvé ces pays avec un budget de 4 milliards. Nous sommes à 16 milliards. Les budgets qui n'impactent pas la vie économique et sociale. Je crois que Madame Judith Soumino. Vous avez trouvé les dollars à 16. Monsieur Chibin, laissez-les Je terminer. crois comme que ça, on va Madame Judith Soumino, la première ministre qui attend entrer en fonction incessamment, il pourra peut-être remettre la population congolaise Elle ne dans fera ses droits. rien. Et ça ne sera Elle plus un est ministre débat. de l'économie, ministre du plan, elle n'a rien Et ça ne fait. fera Elle a plus, échoué avec Elle a sa échoué. capacité. ça ne fera plus un C'est débat. terminé, on va conclure carrément. On conclut. Ça ne fera plus un débat entre nous de l'Union sacrée et ceux qui ont échoué pendant 18 ans. On m'a battu. Nous avons échoué ensemble. Je mets, Quand tu étais ministre de l'économie, Nous sommes arrivés à la ministre fin. du travail, Franchement, on ne va pas vous laisser terminer. député, Monsieur Chibin, s'il vous plaît. Monsieur Chibin. Donc si nous avons échoué, Nous sommes arrivés à la fin. vous voyez, Il y a lieu de vous nous dire. avons échoué avec vous. On Si aime nous avions échoué, Monsieur Chibin. nous avons échoué S'il avec vous vous. plaît. la part de tolérance politique, S'il vous madame. plaît, s'il vous plaît. Est-ce que je peux terminer mon dernier point, On va madame? respecter. Madame, il n'a rien à dire. On va respecter les J'ai été téléspectateurs. acculé S'il vous plaît. parce qu'on a crevé l'abcès et nos Pas été co-débatteurs, questeur. Monsieur co-débatteurs, C'est l'Assemblée s'il vous plaît. nationale. Nos Ministre de co-débatteurs. l'économie, ministre du travail. on a crevé Monsieur l'abcès, Choukou. on a Député éventré le sénateur. bois. Monsieur Je Choukou, crois un mot. que nos co-débatteurs doivent C'était être quoi son dérangés bilan? tels qu'ils sont là et Monsieur doivent Choukou. être émotionnés. Monsieur J'ai Choukou, on conclu aime. en disant Battre, que ils sont des politiciens Monsieur, on a déjà corbières. accordé la parole à monsieur De la Choukou, même s'il manière vous plaît. qu'ils ont fait avec Monsieur Kabila, ils le Choukou. feront avec Tshisekedi. S'il vous plaît. Madame, retenez qu'avec la montée à puissance de notre armée, nous coupons l'herbe aux pieds de certaines personnes qui sont en train de manger avec l'ennemi maintenant. Je me demande, Tibé, à quand Notre parti ne mange pas les Tu vas quand à Bunagana? Tu vas quand Je à n'irai Rutshuru, pas toi? là-bas. Il n'y a que toi Nous qui restes faisons la là. lutte politique. Là, nous allons conclure. Il y a lieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'armée monte en puissance. On va La population Monsieur Chibin. militaire a accepté combien Monsieur d'armées? Chibin. Vous pouvez Vous avez aller. déjà fait quoi pour l'armée? Vous pouvez aller. Monsieur là. Choukou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas un débat entre vous deux, là, c'est un là, débat pour les téléspectateurs. On va respecter le principe, s'il vous plaît. Monsieur Choukou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin et ma téléspectateurs. Voilà, ainsi s'achève, ça fait débat. Le débat va continuer chez vous et avec vous et à très bientôt.